Salut, c'est Serge Beno et vous êtes dans ma minute sans filtre. Je m'appelle Nologi Serge Beno. Patient, travailleur, rigoureux. Bon, c'est une phrase que tout le monde connaît, hein. C'est seul le travail paye. Que je suis au réveil, je regarde à voir si ma femme n'est pas réveillée, si elle dort. Si elle dort, je fais tout pour la réveiller aussi. Déjà, il faut que je prenne le petit déjeuner. C'est rare parce que très souvent, je me réveille vers 11h midi là-bas. Donc, moi, je suis pas dans le petit déjeuner, je suis dans le moment direct. Didi B, il peut rien créer. Ouais, ça c'est bon ça. Ma mère. Ma mère, elle m'inspire. Bon, je dirais mon dernier concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre, parce que c'était quelque chose. C'était un vrai challenge parce que personne n'y croyait. Pour dire vrai, moi-même, là, j'étais dedans, mais il y avait un peu de doute. Et j'ai commencé à être vraiment rassuré quand je suis arrivé sur le territoire et que j'ai vu que les gens étaient vraiment chauds et tout. Ça a été vraiment un gros challenge. On a réussi à relever le défi. Ça a été vraiment une très belle expérience. Avant, c'était la cigarette, mais j'ai arrêté. Là, je suis très équilibré. C'est foutu sauce junglée. Bah, je fais de la muscu. Et puis, il y a l'alimentation et le repos. Dans ma carrière, ce serait de jouer au Madison Square Garden, aux États-Unis. Il faut être vrai dans le travail, il ne faut pas penser que... Parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé est vu comme une musique qui existe que par le buzz. Faut pas penser, faut pas suivre ça, c'est carrément faux. Il faut travailler franchement et les gens ils vont te juger par rapport à ton travail. J'aurais fait peut-être le même métier que mon père parce que quand on était jeune, moi j'avais beaucoup d'admiration pour mon père et je voulais lui ressembler, donc je serais peut-être marin. L'hypocrisie, c'est devenu tellement normal que, je sais pas, quand t'es pas hypocrite, on te traite d'hypocrite en fait. C'est bizarre. Ouais, je pense que, attends, je me rappelle, la plus grosse folie que j'ai faite, c'est de, c'est- avant qu'on soit mariés, elle vivait à Londres. Et moi, j'étais tellement fan d'elle que, c'est-à-dire que chaque week-end, je partais, enfin, je dis week-end, genre chaque lundi, je partais à Londres derrière elle, je revenais les jeudis. Et puis, je l'ai fait pendant genre 2 mois comme ça. Ouais. Goumet, hein. Il y a longtemps, ah, je sais même plus. Peut-être que ça peut faire peut-être 15 ans, quoi. Bon, bizarre, la chose la plus bizarre qu'une fan m'a faite, c'est que elle est venue, elle dit que Beno, moi je ne veux pas beaucoup, je veux un seulement. Je dis, tu veux un quoi? Un coup seulement. Ça m'a choqué. Ouais, pendant un concert, mais c'était à Korogo, c'était ça là que j'avais oublié. C'était à Korogo, avant ma prestation, il y avait une bagarre dans le maquis. Enfin, c'était un maquis, comment on appelle ça? Les maquis géants, là, plein air là. Donc il y avait une bagarre de ouf. Il paraît même que les gars avaient sorti des couteaux, tout ça. Et puis, bon, ils ont réussi à calmer les gens. Et juste après, je suis monté sur la scène. Donc moi, j'étais sur mes gardes là, tu vois.
Et pendant ma prestation, il y a un gars qui quitte là-bas. Ça dit que, où on dit, avec couteau là. C'était un fan, lui voulait me faire accolade. De toute façon, il a décollé. Il a dit, comment il venait sur moi là? Moi, franchement, il n'est pas vu comme un fan. Hein. Moi, il pensait qu'il venait m'agresser en fait. Parce qu'il a sauté de la scène. Il a décollé d'une manière là. Non. Donc, les gars sont moqués de moi. Il ne s'est plus monté sur scène. Le concert est fini comme ça. Hein. Parce que c'est la honte. Comment il est remonté pour dire que le concert continue. On dit, mais c'est un fan, tu fuis pourquoi? Non, pardon. Meilleur arrangeur dans le coupé décalé. Ah, chacun a sa particularité. Hein. Ils sont tous bons, mais moi, je kiffe Herman Djedji. Je kiffe sa vibe. En concept, vous les aimez? Moulou. Atalakou, personnage de Gérard Rafat. Ben, sinon, actuellement, je pense que c'est DJ Pharaon. Enfin, il s'est fait appeler Landry Blessing maintenant. La plus belle voix, je dirais entre Desbordeaux et Mix. J'ai du mal à choisir, donc je dirais les deux. Ouais, Desbordeaux et Mix. Ok. Aïe! Il est ça, hein? C'est ça la caméra.